Depuis quelques mois, au Vietnam, les manifestations de masse et les défilés se multipliaient. Mobilisation contre l'ennemi chinois et contre l'ennemi cambodgien. Le Premier ministre vietnamien, M. Pham Van Dong, répondait ainsi aux questions de TF1. Le gouvernement de M. Pol Pot vous a accusé de vouloir prendre Phnom Penh. Mais non, du tout, du tout. Ce sont des inventions des gens très mal intentionnés. Il ne s'agit pas de cela nullement de notre part. Nous ne faisons que nous défendre et défendre la population civile contre les agressions venant de l'extérieur. Et ceci est connu, archi connu de tout le monde. Et pourtant, depuis le 1er janvier 1978, plus de 14 divisions vietnamiennes, appuyées par l'artillerie, les blindés et l'aviation, attaquaient les forces des Khmers rouges. Ces images, tournées par les Cambodgiens eux-mêmes, sont les dernières et d'ailleurs les seules images de cette guerre. Le chef de l'État cambodgien, M. Khieu Samphan, a pendant 1 an dénoncé inlassablement l'agression vietnamienne et la volonté de Hanoï de constituer une fédération indo-chinoise dominée par le Vietnam et alignée sur l'Union soviétique. Aujourd'hui, Khieu Samphan, le chef historique des Khmers rouges, a semble-t-il rejoint les maquis près de la frontière thaïlandaise. On affirme d'ailleurs qu'il est sur le point de se rendre à Pékin via Bangkok. La guerre d'usure entre le Vietnam et le Cambodge aura duré 1 an, presque jour pour jour. 1 an pendant lequel l'armée vietnamienne, la plus puissante d'Asie, alimentée par un véritable pont aérien soviétique, a harcelé les troupes khmères avant de lancer son attaque finale. L'armée cambodgienne, après d'innombrables contre-offensives, s'est dispersée sur les ordres de ses dirigeants dans la forêt et dans la campagne. Ces images, prises par les Cambodgiens sur les lieux des combats, apportent la preuve de l'action et de la présence des forces vietnamiennes au Cambodge. Armement, casques, blindés vietnamiens détruits ou abandonnés. Ces quelques prisonniers présentés par les autorités cambodgiennes ont fait état il y a plusieurs mois déjà des projets d'invasion et de la constitution à Hanoï d'un futur gouvernement destiné à remplacer le régime de Phnom Penh. Sur ce matériel de propagande, lancé d'avions ou trouvé sur les prisonniers, on peut lire un appel en faveur d'un front de salut national khmer récemment créé par les autorités vietnamiennes, front présidé par un certain Heng Samrin qui aujourd'hui affirme avoir libéré seul le Cambodge de la dictature des Khmers rouges. Voici, après les combats, ce qui reste de la ville de Takeo, près de la frontière vietnamienne. Ces images sont les dernières images de M. Salotsar dit Pol Pot, Premier ministre et chef du Parti communiste khmer. On le voit ici, entouré de toute la direction du Kampuchea démocratique, réunie comme à son habitude dans la forêt. On dit l'ancien homme fort du Cambodge prêt à rejoindre Pékin en passant par Bangkok. Son nom pourtant n'est plus mentionné dans la presse chinoise depuis qu'il apparaît de plus en plus clair qu'il fut involontairement le meilleur allié du Vietnam en affaiblissant le Cambodge par les terribles massacres et les épurations que l'opinion publique dénonce depuis plus de 3 ans. L'avenir du Cambodge réside pourtant encore dans la cohésion du peuple khmer à qui Pol Pot avait imposé le carcan de son organisation révolutionnaire. Comment réagiront ces masses, ces militants, ces soldats paysans à l'occupation vietnamienne? Sont-ils lassés des dirigeants révolutionnaires au point d'accepter l'administration qui s'est installée à Phnom Penh? Se regrouperont-ils dans un réflexe nationaliste derrière le prince Sihanouk qui, depuis sa réapparition, a lui aussi condamné les excès du régime Khmer rouge? C'est en fait surtout de l'attitude chinoise que dépend l'avenir du Cambodge. Quel soutien diplomatique, quelle aide militaire recevront ceux qui restent des troupes cambodgiennes, celles qui ont pu échapper à l'encerclement vietnamien et qui se sont regroupées dans le nord-est du pays?
Comment la Chine réagira-t-elle à la constitution de cette fédération indochinoise pro-soviétique? À 2000 km de Phnom Penh, à la frontière entre la Chine et le Vietnam, d'importantes forces se sont concentrées de part et d'autre. De cette station radar, les Chinois pouvaient déjà au mois de septembre découvrir les innombrables camps de l'armée vietnamienne. Une armée qui, par son matériel et son nombre, est la 4e du monde et dont l'assurance ne connaît plus de bornes. Le long de cette frontière, les patrouilles vietnamiennes crient aux gardes chinois des slogans révélateurs. Nous avons écrasé la France, nous avons écrasé l'Amérique. Demain, ce sera le tour de la Chine.